Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de formation Prime Analytics. Donc, après d'avoir vu les macros standards, aujourd'hui, nous allons aborder les batchs macros. Donc, c'est quoi une macro batch? Une macro batch est une macro qui s'exécute à plusieurs reprises dans un workflow, donc, et créant un résultat après chaque exécution. Donc, les entrées aussi peuvent être configurées pour être utilisées lors de chaque exécution du workflow ou uniquement lors d'une exécution spécifique. Donc, l'objectif de cet exercice est de générer cet output. Donc, je vais juste cliquer sur Run pour vous expliquer. Donc, ici, les résultats sont notre macro batch. Donc là, nous avons des magasins et chaque magasin vend des produits. D'accord. Parfois, dans un magasin, on vend des produits et on ne vend pas d'autres. Du coup, il y a des vides. Par contre, vous êtes demandé de générer pour chaque magasin uniquement les produits qui sont vendus. Si le produit n'est pas vendu, on ne souhaite pas le générer, donc ou l'afficher. Donc voilà notre résultat attendu. Voilà, du coup, donc pour le store 1, j'ai vendu uniquement le produit A et le produit B. Pour le store 2, A, C et D. Et le produit 3, il a vendu et notre troisième magasin a vendu tous les produits. Donc, pour ce faire, je vais donc exécuter mon workflow ligne par ligne en fait, record par record, afin de sélectionner uniquement les colonnes dont j'ai besoin et après je vais les regrouper dans un seul output. Donc, pour ce faire, on va faire recours à notre macro batch. Donc, on va développer notre exercice rapidement. Juste une seule recommandation pour les gens qui n'ont pas encore vu les outils reporting, je vous recommande de consulter notre vidéo reporting tool et comme ça vous pouvez avoir une idée sur les outils de génération de rapports. Donc pour ce faire, je vais juste créer une copie de mon input, CTRL-C, et je vais créer mon workflow. Donc, je vais faire un CTRL-V et voilà. Donc, j'ai mon input. La première chose à faire, c'est de filtrer pour chaque ligne afin de sélectionner uniquement les colonnes dont nous avons besoin. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un filtre, glisser, déposer le champ filtre et je vais lui dire, par exemple, store. Voilà, égale 1. Donc du coup, par contre là, vous allez me dire, et comment je peux rendre ça dynamique afin qu'il s'exécute sur plusieurs stores? Oui, donc là, si je me positionne sur l'outil interface, là nous avons l'outil contrôle paramètres. Donc c'est lui qui permet aux utilisateurs de contrôler les entrées de chaque workflow. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais faire donc mon contrôle paramètre, et lui, il va générer automatiquement un update value. Et du coup, qu'est-ce que je souhaite updater? Je souhaite updater l'outil 1 par store égale 1, après 2, 3, ainsi de suite. Donc du coup, je vais lui dire update-moi donc la colonne field value store. Après, qu'est-ce que je vais lui dire? Ou aussi, on peut faire un deuxième, une autre opération, c'est aussi de remplacer en fait, de remplacer la valeur 1 par la valeur qui vient sur notre input à partir de notre paramètre de contrôle. Bien sûr,
ce que on souhaite donner juste un nom significatif. Donc, je crois store ou numéro de store ou store number, comme vous voulez. Donc là, je vais opter pour numéro. Donc la première chose, j'ai mon premier store. Qu'est-ce que je souhaite faire maintenant? C'est, je vais faire un transpose. Donc pour les gens aussi qui ne sont pas familiarisés avec les outils de transpose et crosstab, je vous invite aussi à consulter notre vidéo de formation Transform Tools ou les outils Transform. Donc pour transposer, donc je vais juste cliquer sur Run et vous montrer le résultat que nous avons eu. Voilà. Et voilà, donc du coup, ce que j'ai pour le store 1, j'ai vendu uniquement les produits A et B. Du coup, on n'a pas du produit C et D. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais filtrer sur la colonne value et je vais filtrer sur la colonne null. Donc, voilà, is not null. Ensuite, pour revenir et avoir mes valeurs en colonne, donc je vais lui dire, donc avant j'ai utilisé transpose, maintenant je vais utiliser crosstab. Donc nous avons aussi une vidéo qui explique bien les transposes et les crosstab. D'accord? Donc là, je vais qu'est-ce que j'ai besoin en column header? J'ai besoin du name et pour la nouvelle colonne, j'ai besoin de la valeur, bien sûr, tout en groupant par store. Mais de toutes les façons, on va passer uniquement une seule magasin par ligne. Donc là, je vais sélectionner rien. Enfin, pour le moment, je peux ajouter Sam, mais bien sûr, sur l'outil en fait crosstab, on souhaite aussi, il faut sélectionner au moins une colonne d'agrégation. Donc, je vais juste faire un run pour voir la résultat. Bien sûr, donc là nous avons product A, product B. Du coup, je dois ajouter mon store au groupe by pour avoir A, product A et product B. Et voilà, donc pour le store A, j'ai product A sales et product B sales. Donc si je filtre par exemple sur deux, du coup, je vais avoir, vous voyez, product A, product C et product D. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste revenir sur 1 et je vais continuer mon analyse. Et là, je vais utiliser juste l'outil reporting pour afficher mon tableau. Donc là, et je vais créer mon output juste pour vous avec un browse. Et je vais cliquer sur Run. Et voilà, normalement, j'aurai mon PDF avec mon enregistrement. Voilà, Product A. Juste, je vais prendre uniquement, par exemple, cette partie. Dans le nom, je ne souhaite pas avoir sales, sales, sales. Du coup, je peux sélectionner, par exemple, un left sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 caractères. Donc, ce que je souhaite faire, je vais faire un dans développeur et un dynamic rename. Et comme ça, je peux lui dire que je souhaite pour ce current field, je souhaite avoir uniquement left 9 de notre current field. Voilà, si je clique donc la product A, je vais pour le moment sélectionner product A et je vais sélectionner aussi le dynamic pour avoir si j'ai en fait product C et product D, je peux aussi sélectionner uniquement cette partie. Voilà, si je clique sur Run, et là normalement j'aurai mon output ici avec uniquement voilà product A, product B et mon store. Bien sûr, on peut tester si je change mon filtre pour afficher le store 3. Voilà,
normalement, j'aurai mon store 3, donc product A, C et D, comme je viens de vous dire. Donc, et ensuite, lorsque je vais sélectionner, je reviens sur A pour que lorsque je run, mon workflow s'update automatiquement. Donc, et ici, je vais juste convertir à notre macro input et je vais aussi donc là, ok, et là, je vais juste aussi générer notre output. Et voilà, donc je vais juste enregistrer temporairement ma macro. Ah aussi, j'aimerais bien aussi vous montrer que dans le workflow, ma macro, une fois que vous glissez, déposez un contrôle paramètre dans votre canvas, donc AlterX convertit le workflow en macro batch directement. Donc ce que je vais faire aussi, donc c'est File, Save As, Browse. Et juste, je vais l'enregistrer par exemple sur mon desktop. Et je vais l'appeler par exemple batch macro. Ou je vais l'appeler uniquement batch. C'est juste temporaire. Je vais faire un save. Et voilà, je reviens à notre exercice. Et aussi, j'aimerais bien vous montrer aussi comment ajouter une photo à notre macro. Parce qu'actuellement, si je vais bouton droite, insert, macro, et je prends mon macro batch, il ne contient pas la même photo. Et aussi, si vous avez bien remarqué que nous avons là la pointe d'interrogation inversée, et c'est là qu'on va définir notre champ sur lequel on va batcher, qui est dans notre cas store. Donc du coup, nous avons la question, ou le group by, ou le filtre, et aussi nous avons les données. Donc là, je vais lui dire que ça doit être store. Et voilà, normalement nous avons notre macro. La dernière, en fait, je vais vous montrer comment ajouter une image. Donc là, je me pointe sur mon batch et je vais aller ici, interface designer. Et c'est ici dans paramètres, vous avez standard icône. Si vous souhaitez aussi utiliser les icônes d'AlterX, il y a une panoplie d'icônes, ou vous pouvez ajouter votre propre image en cliquant sur Browser. Donc dans notre cas, je vais juste ajouter une image normale. Excuse-moi, standard, et je vais juste modifier pour l'exercice tout simplement. On choisit par exemple celle-là. J'enregistre et je reviens à ma macro. Donc, si tu as effectué une modification, ou si vous avez effectué une modification, donc AlterX vous notifie que vous avez fait une modification. Donc, après, je vais générer mon output, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. Ah, aussi, un dernier truc que j'aimerais bien partager avec vous, c'est d'ajouter, en fait, si vous avez plusieurs inputs, c'est bien d'ajouter un tag ou de marquer ça c'est un output et ça c'est un input. Donc, ces annotations se font ici. Donc là, ensure abbreviation, je vais lui dire I. Normalement, on a détaillé tout ça dans notre rubrique ou dans notre vidéo macro standard. Voilà, donc là, je reviens, je renais. Voilà, nous avons les trois. Voilà, et normalement, on est bien. Du coup, il a remplacé pour le store 1, il a rené store 2, 3 et store 3. Nous avons 4 colonnes. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé l'utilisation des macros batch. La prochaine vidéo, ce sera à propos des macros itératifs. Merci, à la prochaine vidéo.